2022, nous avons choisi de mettre en exergue un article sur la Chine, après le 20e congrès du Parti communiste chinois, qui a vu l'affirmation du pouvoir sans partage du secrétaire général Xi Jinping. Barthélemy Courmont expose la situation politique de la Chine et l'affirmation d'un pouvoir fort qui rappelle l'époque de Mao. Alors nous verrons si les événements actuels de contestation dans la rue mettent un changement à cette situation qui rappelle le passé. L'actualité internationale est aussi toujours occupée malheureusement par la guerre en Ukraine, qui a une composante religieuse. Nous en avions déjà parlé dans un numéro précédent. Dans ce numéro de décembre, Christophe Dalloisio nous aide à comprendre la situation particulière de l'orthodoxie, la division en particulier entre les deux grands patriarcats, Moscou et Constantinople, qui est en toile de fond du conflit ukrainien. Et enfin, un troisième article que nous mettons en couverture porte sur l'actualité française, autour du débat sur la fin de vie. Agatha Zielinski, philosophe, mais qui a aussi une longue expérience d'accompagnement en soins palliatifs, propose une belle méditation, instruite aussi par la psychanalyse, sur ce que signifie rester humain, ce que signifie accompagner l'humanité, savoir percevoir l'humanité sous des apparences parfois extrêmes de déshumanisation. Dans le reste de ce numéro, nous avons un article de Nicolas Richen sur la situation politique en Grèce, sur le fond de l'arrivée de nombreux migrants, l'évolution problématique de la politique grecque. Un article de Isabelle Louviot sur le géographe Élisée Reclus, que nous redécouvrons aujourd'hui en contexte de crise écologique. Guillaume Cuchet présente les expériences de mort imminente, réfléchit sur ces expériences de mort imminente qui, là aussi, reviennent à la mode. Pierre-Louis Choquet présente la figure attachante d'un frère jésuite espagnol, Vicente Cañas, qui a été assassiné par des propriétaires terriens au centre du Brésil, alors qu'il avait pris fait et cause pour un peuple menacé par ses dits propriétaires. Et enfin, Odile de Loisy conduit un entretien avec le sculpteur Giuseppe Pennone, qui expose actuellement au couvent de la Tourette. Bonne lecture.